Il est un des pionniers du triathlon international, ancien triathlète lui-même, désormais directeur d'Ironman France, Yves Cordier, et l'invité du match dans le match. Bonjour Yves, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Yves, on est à une semaine d'un événement majeur, historique même, puisque c'est la première fois que les championnats du monde d'Ironman féminin auront lieu à Nice. Oui, exactement. Je crois qu'on est très fiers, même si l'an dernier, c'était la première avec l'édition masculine, une victoire française. Mais je vous avoue qu'effectivement, cette année, avec les championnats du monde femmes, on est très impatients parce que, moi, j'ai été présent l'an dernier à Hawaï pour cette édition féminine. Je crois que c'est quelque chose de totalement innovant. Et puis en tous les cas, on a hâte de voir cette course avec de telles championnes. Lucie Charles qui a effectivement gagné en juin, et puis Anne Haug, et puis un plateau extraordinaire, inédit, avec aucune possibilité de savoir qui peut l'emporter, parce que c'est un parcours tellement atypique, stratégique, voilà, donc oui, il y a une excitation de toutes parts. Parlez-nous de ce parcours. Ce parcours, à l'origine, dans les années 80, il y avait donc l'Ironman d'Hawaï, et puis le triathlon de Nice qui était un peu sur une version plus courte. Et donc, il y a 2 ans, on va dire que Ironman a décidé de réunir, on va dire, l'historique. Donc c'est vrai que j'en suis très fier, parce qu'à l'époque je courais le triathlon de Nice, et de pouvoir pallier. Alors à l'époque, Dave Scott gagnait à Hawaï et Mark Allen gagnait à Nice, donc ça signifiait que les parcours, les spécificités étaient différentes. Donc à Nice, un parcours montagneux, technique sur le parcours vélo. Donc c'est vrai que c'est ça qui fait. À Hawaï, c'est le vent, l'humidité, la chaleur, un parcours qui est totalement différent, qui est aussi très usant. Et voilà, les deux sont en tous les cas très exigeants, mais d'une façon différente. Cette année, Marjolaine Piret sera alignée. Vous l'avez coachée. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle sur cette édition? Alors beaucoup de promesses, parce qu'elle a beaucoup de talent, et je pense que même si c'est pas cette année, elle a une année un petit peu difficile, mais comme je le dis, elle a le temps, elle est encore jeune. Son ascension en 3 ans a été phénoménale. Donc je pense qu'il faut pas de stress. Si elle fait top 10, je pense que ça serait déjà très bien. Je pense que c'est très important aussi de grandir gentiment, de pas brûler les étapes. Je crois qu'elle l'a aussi compris, et voilà, donc je pense que ça devrait bien se passer. Mais bon, je l'ai vu récemment, elle semble bien avec tout cela, quoi. On sait que le mental a un rôle très important dans ces épreuves. Elle est prête mentalement pour l'épreuve? Elle a envie, elle aime cette épreuve, elle l'a vu l'an dernier. Je pense que voilà, peut-être son petit regret, c'est de ne pas avoir forcément la forme de l'an passé. Mais bon, je pense que dans une carrière, voilà, il y a des moments où il faut savoir patienter, et puis apprendre pour pouvoir effectivement grandir. Je pense que c'est bien aussi de pouvoir prendre le temps, et en tous les cas, elle prend les bonnes décisions, de pouvoir déjà participer à cette édition avec, on va dire, l'envie. Et ensuite, elle pourra effectivement analyser et faire ce qu'il faut pour le futur. Vous parliez de Lucy Charles-Barclay tout à l'heure, sera la grande favorite forcément de ces championnats du monde, elle qui s'est imposée déjà en juin sur l'Ironman de Nice, un Ironman aussi déjà exclusivement réservé aux femmes pour les professionnels. Exactement. Bon, Ironman a décidé aussi de mettre en place cela. Je pense que médiatiquement, c'est important pour mettre en valeur le sport féminin. Quand on le mélange avec les hommes, c'est vrai qu'au niveau médiatique, au niveau des retombées, on a toujours tendance à regarder leur performance, mais dès lors que tout de suite après, il y a les hommes qui arrivent, c'est vite oublié. Et c'est ça qui est vraiment important si on veut développer le sport.
d'avoir, on va dire, des championnats dédiés. Je pense que c'est l'avenir. Et en plus, quand on voit, on va dire, leur performance, c'est tout à fait légitime. Voilà, maintenant, elle est venue ici, je pense que en juin pour se tester. Elle sait que la concurrence sera élevée. Faut pas oublier Anne Haug qui a aussi gagné Ironman d'Hawaï dans le passé, qui court extrêmement vite. Puis il y aura Laura Philippe, et puis tant d'autres. Voilà, il peut y avoir des jokers qui peuvent effectivement aussi nous surprendre. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition 2024 ? Qu'elle soit en tous les cas, enfin moi ancien athlète, mon but c'est que à l'issue de la course que toutes les filles soient heureuses, que ça soit effectivement les professionnels, mais jusqu'aux dernières. On travaille pour cela parce que c'est hyper important de leur offrir aussi bien au haut niveau qu'à celles qui le font peut-être pour la deuxième fois, puisqu'elles se sont déjà qualifiées une fois, de leur donner, on va dire, tout ce qu'il faut, parce que c'est une épreuve qui est extrêmement dure. Donc là-dessus, on essaye d'avoir tous les petits détails, le petit plus, parce que c'est un championnat du monde. Nos volontaires aussi sont présents. Je pense que sans eux, on ne pourrait pas organiser un événement d'un tel niveau. Je pense que si on a eu aussi le Tour de France dernièrement, c'est que voilà, on a un savoir-faire à Nice et on tend à le développer, quoi. Et une victoire française comme avec Sam Laidlow l'année dernière. Exactement. Voilà. Maintenant, ça sera un peu plus difficile, mais voilà, laissons le temps au temps. En tous les cas, je crois que voilà, on est tous impatients de voir cette petite touche féminine sur la Côte d'Azur. Vous parliez de Hawaï tout à l'heure, puisque les femmes étaient à Hawaï l'année dernière, et les hommes, c'était une première aussi, les championnats du monde masculin à Nice. C'est une alternance. Expliquez-nous ça. Oui, le but. Dans le passé, la course avait lieu en un seul jour à Hawaï. Mais voilà, les hommes prenaient une grande partie du quota. Et voilà, face au développement du sport féminin, il fallait réduire le nombre de places chez les hommes ou pas. Et donc il y a eu une tentative donc en 2022 de faire un jour la course femmes, c'était le jeudi, et le samedi donc la course masculine. C'était très difficile à organiser, d'organiser deux courses qui durent plus de 17 heures. Pour Lille, pour l'organisation, il y a eu cette idée de pouvoir aussi, ce que l'on fait aussi sur le 70.3, les championnats du monde 70.3 changent chaque année. Le but, c'est aussi de pouvoir aussi avoir une alternance, de voir autre chose, donner aux athlètes la possibilité d'aller aussi bien à Hawaï une fois, mais aussi de venir aussi une fois sur la Côte d'Azur, parce que pour nous, on est chez nous, voilà, tout va bien, mais il y a énormément d'Américains qui sont heureux, enfin d'Américains, d'Australiens, qui sont heureux de venir faire l'Ironman ici à Nice. On a un beau pays pour ça, quoi. Cette alternance entre Nice et Hawaï, elle sera effective jusqu'en 2026. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Prolonger ce deal ou alors laisser la main et aller voir ailleurs? On va déjà faire cette édition-là. On a effectivement prévu ces 4 années. Voilà, il faut laisser mûrir, faut faire le point. Peut-être un autre lieu par le futur, mais voilà, je pense que c'est aussi important d'avoir le retour de ces éditions, d'écouter aussi ce que les athlètes pensent et nous disent. Donc voilà, on va écouter cela et on va déjà boucler cette édition à Nice. En plus des championnats du monde, donc d'Ironman qui ont lieu à Nice, il y a aussi l'Ironman de Nice qui a lieu au mois de juin. Ça fait 2 Ironman dans la même ville, assez rapprochés. Pourquoi avoir voulu garder ces 2 dates rapprochées, justement? Alors rapproché parce que voilà, il est de coutume, l'Ironman à Nice, alors qui plus est depuis le Covid, on a eu l'idée de le coupler avec un 70.3. Donc je rappelle, le 70.3 c'est la moitié d'un Ironman, et c'est vrai que ça nous fait une édition inédite avec plus de 4500 concurrents, donc c'est la grande fête. Beaucoup l'attendent. Après, le championnat du monde, c'est on va dire entre guillemets une élite. C'est une élite de gens qui se sont qualifiés, et ça aurait été, on va dire, je pense, dommage de sacrifier la course de juin
pour tous ceux qui n'auront jamais l'occasion de pouvoir participer à un championnat du monde. Donc voilà, après Nice, il y a une histoire avec le triathlon. Je pense que ça aurait été compliqué de dire voilà, il y a les championnats du monde et à dire aux gens il faut attendre dans 4 ans. Oui, c'est un rendez-vous très attendu au final. Oui, puis bon, voilà, Lucie Charles a pu faire ce test. Je pense qu'aussi ce championnat du monde peut-être attire aussi tous ces gens à venir aussi goûter cette partie niçoise. Je pense que ça aussi c'est important. Donc je remercie bien sûr la ville de Nice d'avoir en permanence ce challenge du sport et d'avoir cru en cela. Et voilà, on a en tous les cas en début d'été et en fin d'été, on a 2 magnifiques épreuves, c'est génial. Le phénomène Ironman s'est complètement emparé de la France, on en voit de plus en plus, notamment un à Aix-en-Provence. Il y aura 5 dates, il me semble, en 2025, dont un petit nouveau à Tours. Exactement, vous êtes bien renseigné. Oui, je pense que c'est important. Le sport prend de l'importance dans la vie de chacun. Et en tous les cas, les gens ont envie de courir une distance 70.3 qui est toujours la moitié d'un Ironman et certainement beaucoup plus facile, accessible. Voilà, je pense que l'Ironman est quand même quelque chose d'assez contraignant entre la vie familiale, la vie professionnelle. Bon, je pense que on a souvent envie, après avoir fait un Ironman, de continuer, mais d'aller avec on va dire, un peu plus souple dans sa vie. Donc le 70.3, c'est vraiment parfait. On peut déjà en faire effectivement soit pour débuter, et en tous les cas, bon, pour nous, c'est important aussi d'en avoir un petit peu partout en France. Donc c'est vrai que Vichy, les Sables-d'Olonne, Aix-en-Provence, Tours, voilà, on commence à avoir une belle carte. Et voilà, on a hâte aussi de faire celui de Tours qui s'annonce, on va dire, aussi très palpitant. Et parmi toutes ces dates, ça reste Nice la plus attendue, la plus populaire? J'ai envie de dire... non, chacun a son cachet. Le dernier en date, c'était les Sables-d'Olonne. On a tout explosé en termes de satisfaction sur les Sables-d'Olonne. Les places partent très très vite. Celle de Tours, en tous les cas, est aussi sur la bonne voie. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi on a maintenant 2 championnats du monde, un à Hawaï et un à Nice. Les gens ont besoin de varier. Et on va dire, ce que l'on propose est différent. À Tours, ça sera un parcours plus facile. Ceux qui veulent venir sur un parcours un peu plus exigeant, il y a Vichy, et puis il y a Nice. Ceux qui veulent aussi faire Nice parce que c'est maintenant plus de 41 ans d'histoire aussi. Donc voilà, je pense on a pas mal de cartes dans nos mains et on essaye en tous les cas de transmettre, on va dire, notre savoir aux athlètes, quoi. Ce parcours de Nice, vous le connaissez bien, vous l'avez vécu aussi en tant que sportif. Vous n'y êtes jamais imposé. La faute à cet Américain Mark Allen, hein, c'est ça? Alors, je vais peut-être pas dire la faute, peut-être la grâce, parce que effectivement, je pense que encore maintenant, quand on parle de Nice, on parle de Mark Allen. On parle souvent de cette édition de 92. Voilà, c'était cette image à l'arrivée. Voilà, il y a tellement longtemps sur cette course, il y a eu tellement de belles choses de vécues que voilà, ça a fait le tour du monde et voilà. Donc c'est pas à cause, je pense que c'est grâce. Et quand on se revoit, bon, il sera là à Nice. Voilà, ma place de second est anecdotique. Je pense que c'est vraiment une très belle course et un très bon souvenir dans ma vie, quoi. C'est un regret quand même de ne jamais s'être imposé à Nice? Oui, alors sur le coup, c'est toujours très très frustrant et comme j'explique souvent aux athlètes, voilà, ça reste que des chiffres, que des places. Maintenant, ce qui est important, c'est pour moi, ma carrière sportive m'a tellement apporté de souvenirs, de richesses.
Quand j'organise, j'ai l'impression aussi de travailler comme quand j'étais sportif, c'est-à-dire que c'est un challenge, c'est une construction, c'est voilà, j'ai une continuité dans tous les cas dans ma vie. Je m'entraînais comme je travaille actuellement. Voilà, donc. Nice qui vous doit donc les championnats du monde, qui vous doit l'Ironman et qui vous doit également la Prom Classique dont vous avez été à l'initiative en 2000, c'est ça? Alors oui, c'était une période assez... alors merci de se souvenir. Là, effectivement, c'était une période où j'étais sur le chemin de la reconversion, fin de carrière. Et puis voilà, le passage à l'an 2000, j'avais entendu qu'il devait y avoir un projet sportif pour ce passage à l'an 2000. Et j'ai proposé cela à la ville. Et la ville a dit, ah bah pourquoi pas. Et on l'a fait, cette première édition, un 2 janvier 2000. Pas le premier parce que tout le monde avait très peur de ce 1er janvier. Et voilà, ça a plu en tous les cas ceux qui ont participé. On était 500 à participer. Et puis l'année d'après, c'est parti à 1000. On est allé jusqu'à 10 000. Donc c'est vrai que une fierté parce que en tous les cas, c'était pour moi... un challenge de pouvoir réunir des athlètes de partout à travers la France. Tous les athlètes élites avaient envie de venir en début d'année, ce premier week-end, ce premier dimanche de janvier, couvrir au soleil. Et voilà, on a lancé certainement un concept et voilà, j'en suis fier. Yves, parlons un peu plus de vous. Cette passion pour l'Ironman et le triathlon, elle vient pas de n'importe où, elle vient de votre passé de sportif. Vous avez notamment été champion d'Europe en 1989 sur du triathlon. Oui, alors les dates maintenant, ça fait rire les jeunes parce que bon, c'était un autre siècle, mais oui, j'ai maintenant une vue sur tout ce que j'ai fait dans le sport. En tous les cas, je suis heureux d'avoir eu cette chance et je dis souvent aux sportifs, souvent dans les moments difficiles, soyez heureux de ce que vous avez, de ce que vous pouvez faire. Faire une carrière professionnelle dans le sport, c'est une chance. Moi, ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables, de voyager et puis de grandir aussi. Donc voilà, autre que les résultats, pour moi, c'est voilà, c'est un bien-être et je continue aussi à transmettre. J'entraînais encore Marjolaine il y a encore quelques semaines, mais voilà, je suis toujours un passionné à fond de sport et voilà. Ça restera. Il y a également ce titre de champion du monde par équipe en longue distance. D'où ça vous vient cette passion pour les longues distances justement? Bon, c'est venu très jeune. Alors là, vous n'avez peut-être pas ces informations. Donc j'étais nageur dans les années 80, même avant. Et voilà, j'étais déjà sur la distance, pas le 100 mètres, mais sur le 1500, donc demi-fond. Et voilà, je faisais énormément de kilomètres. Je faisais entre 10 et 15 kilomètres par jour à l'époque. Déjà, c'était beaucoup. Et j'avais une soif d'entraînement. J'aimais. Tous les gens me disaient, mais comment tu fais de nager dans une piscine, faire 15 kilomètres par jour? Non, c'est une vocation et cette vocation s'est transposée après dans le sport, dans le triathlon. Il y a une course qui a quand même marqué votre carrière, c'est l'Embrunman, qui est un triathlon XXL, il me semble. C'est quoi les distances pour que les gens se rendent compte de ce défi? Alors, c'est quasiment un Ironman. Hein. Il y a 4 km, 190 km en vélo et puis un marathon. Et surtout beaucoup de dénivelé. Ouais, c'est une édition. Alors, on voit là sur l'image, on part là, on voit un peu le jour, mais vraiment quand on y est, on part la nuit. Et voilà, pour moi c'était une course incroyable parce que voilà, sur un parcours vélo qui était digne d'une étape du Tour de France. Et voilà, c'est ce que j'aimais. Moi, j'adore grimper, j'adore les montagnes. Et se dégager quelque chose dans cette course. Et vous voilà. Avez remporté à 5 reprises, on le précise, et ça a été un record pendant de nombreuses années. Oui, donc je suis heureux que ce record, les records sont faits pour être battus et par un grand champion, Marcel Zamora. Et voilà, j'ai emmené aussi Jeanne Collonges plusieurs fois à la victoire sur cette course. Voilà, c'est une course qui est emblématique, qui est différente des autres,
Mais voilà, en tous les cas, voilà, c'est aussi de très très bons souvenirs. Vous pratiquez toujours le triathlon aujourd'hui? Alors non, parce que les genoux m'ont dit un petit peu de ralentir. Mais bon, voilà, je suis assez matinal, donc je vais nager très tôt avant le travail. Et je roule aussi encore pas mal, donc voilà, j'ai encore. C'est un équilibre pour moi, pour mon travail. Et voilà, j'adore le sport. Donc voilà, tant que j'ai la santé, je pense que voilà, le sport est quand même merveilleux. Quels sont vos futurs objectifs maintenant, vos envies pour la suite? Alors l'immédiat, c'est de réussir dimanche prochain. Évidemment. Et ce qui est drôle, c'est un peu comme quand j'étais athlète. Hein, une fois que dimanche sera passé, tout de suite on tourne la page, on regarde ce qu'il faut améliorer, d'être toujours à la pointe. Donc tout de suite, on passe déjà à 2025. Voilà, moi mon objectif, c'est de livrer ces 4 éditions de championnat du monde en tous les cas, en donnant, on va dire, une empreinte forte sur ce championnat du monde de Nice. Puis après, voilà, je serai pas très loin de la retraite, donc voilà, normalement, en 2027, voilà, je cesserai en tous les cas de travailler, mais je serai jamais très loin. C'est-à-dire que en tous les cas, j'adore tellement cela que j'ai dit à mes équipes que bon, je viendrai les embêter pour tourner un petit peu, les aider sur les événements. Voilà. Bien, on vous souhaite toutes les réussites. Yves, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation de TV Monaco. Merci beaucoup. C'est la fin du match dans le match en compagnie de Yves Cordier. Merci à toutes les équipes en régie, à Benjamin Lamy, à l'édition. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV Monaco.